Bonsoir. Dans cette vidéo, nous allons voir les figures de style ou les figures de rhétorique. Alors là, il s'agit d'une leçon qui est très importante dans la mesure où nous allons voir justement un procédé d'écriture qui est très utilisé dans les textes littéraires. Alors la première des choses que nous allons découvrir, c'est qu'est-ce que c'est que la figure de style ou bien qu'est-ce que c'est qu'une figure de style. Alors, les figures de style ou les figures de rhétorique sont des procédés d'expression qui visent à produire une impression, c'est-à-dire émouvoir, séduire, convaincre, attirer l'attention d'un lecteur. Alors, les figures de style constituent des écarts par rapport aux moyens habituels d'expression. Ils relèvent de l'art de bien parler. بمعنى ملي كنقولوا لي فيغور دو ستيل يعني باللغه العربيه هما الاساليب البلاغيه. الوغ ملي كنقولوا الاساليب البلاغيه كنقصدوا بهم الاساليب اللي كنستعملوا في اللغه العربيه، يعني البديع ولا البيان والمعاني او علوم البلاغه. الوغ شنو هو علم البلاغه؟ علم البلاغه او علم الفصاحه هو الفصاحه في القول او الكلام اثناء الحديث او الكتابه، بمعنى كنحاولوا نوصلوا المعاني والافكار بافضل الطرق. هنا قلنا سي لاغ دو بيان بارلي، بمعنى اننا كنحرصوا نضيفوا بعض الجماليات اللغويه باش كنزيدوا من داك التاثير ديالها على القارئ او المستمع. دونك هنا قلنا son objectif c'est impressionner, c'est émouvoir, c'est séduire le lecteur, c'est attirer son attention aussi. Alors ملي كنقولوا علم البيان اللي عنده علاقة بالأساليب البلاغية هو العلم اللغوي البلاغي الذي يبحث عن إيصال المعنى الواحد أو الفكرة بأكثر من أسلوب. دونك ملي كنقولوا لي فيغور دو ستيل عندنا بزاف ديال الطرق بيان سور باش نعبروا على هاد لي فيغور دو ستيل، وكما قلنا ce sont des figures qu'on utilise souvent dans les textes littéraires et on peut les classer en plusieurs catégories. Donc là, vous avez dans un premier lieu les figures d'opposition. Qu'est-ce qu'on trouve comme figure d'opposition? Donc nous avons l'oxymore, l'antithèse, l'antiphrase et le chiasme. Puis nous avons une deuxième catégorie, ce sont les figures d'insistance. Et là vous avez quelques exemples: la répétition, la gradation, l'anaphore, l'énumération, le parallélisme, l'hyperbole et le pléonasme. Puis, les figures d'analogie, nous avons la comparaison, la métaphore, la personnification, l'allégorie. Puis, les figures d'atténuation, la litote, l'euphémisme, prétérition. Puis, les figures de substitution, la périphrase, la métonymie. Alors, on va essayer de travailler partie par partie, c'est-à-dire dans cette vidéo, nous allons voir juste les figures d'opposition. Alors, quand on dit figure d'opposition, comme l'indique son nom, ce sont des figures qui permettent d'exprimer un rapport d'opposition, de contradiction dans la même phrase. Par exemple, vous avez l'antithèse. Donc, c'est quoi l'antithèse? C'est la mise en parallèle de deux mots, deux expressions ou deux notions tout à fait contraires. C'est-à-dire qu'on trouve dans la même phrase deux expressions ou bien deux mots qui sont opposés, ou bien des mots où il y a le sens d'opposition ou bien de contradiction. Là, par exemple, vous avez le mot perdre et gagner. L'avare perd tout en voulant gagner. Donc là, vous avez un verbe et son contraire, perdre par rapport à gagner. Mais on n'a pas besoin toujours d'avoir bien sûr le mot et son contraire. On peut par exemple avoir des mots et vous avez le sens d'opposition ou bien de contradiction qui est exprimé à travers l'emploi de ces mots. Par exemple, vous avez dans la phrase numéro 3, la maladie a fait un merveilleux progrès parmi les humains. Donc là, vous avez dans un premier lieu le mot maladie, merveilleux progrès. Donc là, c'est pas le mot contraire au mot maladie, mais vous avez le sens de contradiction. Vous avez dans un premier lieu maladie, c'est un mot négatif, merveilleux, c'est positif. Donc là, vous avez une opposition ou bien une contradiction de sens. Puis, vous avez le deuxième exemple,
c'est un homme petit par sa taille, mais grand pour son courage. Donc là, comme vous pouvez remarquer, quand on parle d'antithèse, c'est-à-dire vous avez l'emploi de deux expressions ou bien deux notions qui sont opposées, un mot et son contraire, ou bien deux mots qui expriment ou bien qui ont un rapport de contradiction ou bien d'opposition. Et là, vous avez quelques exemples qui l'indiquent. Alors, في la langue arabe كنسميهم طباق. طباق يعني ملي كيكون عندنا جوج ديال المصطلحات فيهم المعنى ديال التناقض تضاد وكنستعملوهم في نفس الجمله ولكن تيكونوا متباعدين بعضياتهم في لا لونغ فرونسيز. ملي كنقولوا لونتيتيز يعني دوك les deux mots ils sont séparés. Par exemple, là vous avez l'avare perd tout en voulant gagner. Donc ce sont deux mots qui sont séparés par tout en voulant. Petit par rapport à grand, ils sont séparés par sa taille mais. علاش؟ لان عندنا l'oxymore, cette deuxième figure de style qui permet d'exprimer l'opposition. C'est une figure de style qui permet d'exprimer, comme j'ai dit, l'opposition. ولكن les mots sont juxtaposés. Yani vous avez un premier mot qui est juste à côté de l'autre. Donc juxtaposition de deux termes contradictoires. C'est-à-dire vous avez toujours la notion de contradiction, de position, mais cette fois-ci les deux mots sont juxtaposés ou bien ils sont attachés ou bien ils sont placés l'un à côté de l'autre. Un silence assourdissant envahissait l'espace, ou bien cette obscure clarté qui tombe du ciel. Puis vous avez un troisième exemple, un soldat se cache du mieux qu'il peut pendant une boucherie héroïque. Donc là, vous avez des mots qui sont contradictoires, qui sont opposés et qui sont écrits l'un à côté de l'autre. Donc l'oxymorphe, la langue arabe, كنسميوه التناقض ولا التضاد. يعني عندنا جوج مصطلحات اللي فيهم لو sens de contradiction, فيهم le sens ديال التناقض ولكن le mot est placé juste à côté de l'autre. Puis vous avez une troisième figure de style qui est l'antiphrase. Donc l'antiphrase consiste à dire le contraire de ce que l'on pense. Avec tes mauvaises notes, tu peux te permettre de regarder la télévision. Tu dois être fier de toi. Donc là ملي كنقولوا l'antiphrase بمعنى عندنا جوج ديال الجمل المقابله باللغه العربيه تيكون عندكم واحد اللفظ ولا اكثر من لفظ في نفس في جوج ديال الجمل جوج ديال دو بروبوزيسيون وكيكون فيها لو كونترير. دائما عندنا داك لو سونس دو لو كونترير يعني كان داكشي اللي كنقولوا ماشي هو اللي فورسيمون كنفكروا فيه. مثلا هنايا il s'agit de quelqu'un qui a une mauvaise note. Donc au lieu de dire avec tes mauvaises notes ou bien tu dois bien travailler parce que tu as eu de mauvaises notes, là on vous dit plutôt avec tes mauvaises notes, tu peux te permettre de regarder la télévision. Tu dois être fier de toi. Normalement quand on a une mauvaise note, on ne peut pas ou bien on ne doit pas être fier de soi-même. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose de négatif, la mauvaise note bien sûr. Et là vous avez bien sûr celui qui parle, là vous avez l'ironie. يعني عندنا السخرية اللي كنستعملوا هاد النوع ديال les expressions. C'est pour se moquer de quelqu'un qui n'a pas fait par exemple un bon travail. Puis vous avez la dernière figure d'opposition, c'est le chiasme. Donc c'est quoi le chiasme? Il consiste en un croisement d'éléments dans une phrase sur un modèle A, B, B, A et produit un effet de parallèle. Exemple, celui qui s'élève sera abaissé, celui qui s'abaisse sera élevé. Ou bien, on veut haïr et on veut aimer, mais on aime encore quand on haït et on haït encore quand on aime. Ou bien, il faut manger pour vivre et non pas vivre pour manger. Donc ملي كنقولوا le chiasme par exemple هي ملي كيبقى باللغه العربيه الجناس. شنو هو الجناس؟ يعني كتكون عندنا واحد الجمله تتحتوي على واحد العباره ولا على كلمتين لهما نفس عدد الحروف وكيكون فيها تناقض ولا تضاد. يعني داك الجمله كان اللي بغيتو سي une sorte de jeu de mots ولكن كيكون فيها deux phrases qui sont plutôt toujours opposées. فيها داك le sens de contradiction ou bien d'opposition. Voilà donc pour cette vidéo. En attendant une prochaine vidéo اللي غادي نشوفوا فيها d'autres figures de style. Donc هنا قلنا غادي نحاول نفرقوا هاد les figures de style باش ما تبقاش لينا une perturbation.
Donc là, vous avez les figures d'opposition. Dans la prochaine vidéo, nous allons voir les figures d'insistance. Alors en attendant, je vous souhaite une très bonne chance et à très bientôt.